qui est encore au milieu de nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'exaltons. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père éternel, parce que tu as été depuis le début avec nous jusqu'en ces moments, Père éternel. Merci pour la louange, merci pour l'adoration. Merci, Père éternel, car nous allons maintenant, Père éternel, pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nourrir de ce qui va nous donner la vie, Père. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » Seigneur, il n'y a que ta parole qui est vérité. Tu es le seul chemin de la vérité. Nul ne peut venir vers toi s'il ne passe par toi, Père éternel. Nul ne peut aller vers Dieu s'il ne passe par Jésus. Oh Yahweh, nous t'exaltons et nous te glorifions. Sois béni encore et sois élevé au milieu de nous. C'est le moment où, Père, nous voudrions maintenant partager. C'est le moment où, Saint-Esprit de Dieu, que ton peuple voudrait être nourri, Seigneur. C'est pour ça que nous t'invoquons au milieu de nous, Yahweh. Que tu prennes possession de ces cultes, Saint-Esprit de Dieu. Contrôle le climat spirituel. Oh Seigneur, annonce encore tes oracles à ton peuple ce soir au nom puissant de Jésus. Yahweh, merci pour ces merveilleux moments que tu nous accordes dans ta présence. Sois loué et sois exalté au siècle de siècles. Tu es Dieu, Seigneur. Ainsi, fais descendre le feu du Saint-Esprit au milieu de nous. Que ça puisse détruire, Père, toute barrière qui peut être entre notre esprit et toi, afin que nous ne puissions pas recevoir tel que tu vas annoncer cette parole ce soir, Père. Que ça vienne tel que toi tu nous l'annonces, Père, et que nous la comprenions aussi pour ta gloire. Ainsi, nous t'élevons, Saint-Esprit de Dieu, et nous te rendons grâce en toutes choses, dans le nom puissant de Jésus. Sois loué, sois béni, et sois exalté au siècle de siècles. Acclamons notre Dieu, au nom de Jésus. Merci, Père éternel, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Oui, bien-aimés, je vous salue encore tous au nom puissant de Jésus. Je crois de tout cœur que vous êtes aussi dans la joie parce que vous êtes venus dans la présence de Dieu. Car nul ne peut venir dans la présence de Dieu et demeurer le même. Il y a quelque chose qui doit être transformé. Il y a quelque chose qui doit quand même changer dans ta vie, bien-aimé. Tu n'as pas accepté Jésus pour rester le même. Amen, amen. C'est pour ça que j'aime Jésus, bien-aimé. Quand il entre dans ta vie, tu ne peux pas demeurer le même, à moins que toi, tu ne veuilles pas qu'il puisse te changer. À toute personne qui dispose son cœur, à toute personne qui laisse le Saint-Esprit se manifester dans sa vie, il prend le contrôle de toutes choses. Amen, amen. Il te transforme et il te donne sa vie, il te donne sa nature. Il commence d'abord par te donner la vie. Amen. Et la vie qu'il te donne, ce n'est pas seulement sur cette terre, mais ça continue aussi après cette vie. Amen, amen. Ainsi, c'est ça l'assurance que l'Éternel nous accorde, bien-aimés. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre même thème sur... nous avons parlé la fois passée sur les conséquences de nos actes. Et je voudrais encore aujourd'hui continuer avec ça, bien-aimé. Que le Saint-Esprit puisse encore nous assister. Que ça ne puisse pas être moi qui vais parler, mais que le Saint-Esprit prenne contrôle. Que le Saint-Esprit parle à son peuple au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé. Parce que la parole de Dieu... elle est là, c'est pour nous corriger, comme le dit le livre de Timothée. Donc nous avons besoin d'être corrigés par la parole de Dieu. Amen. Pour nous former, pour nous transformer. Ça nous prépare à toute œuvre bonne, bien-aimée. C'est ça la parole de Dieu. Ainsi, nous devrions faire un effort, bien-aimé, de pouvoir changer notre manière de faire les choses. Parce que toute chose que nous faisons a toujours des conséquences. Amen, amen. Ça a toujours des conséquences. Les actions que tu portes aujourd'hui, que tu fais aujourd'hui, bien-aimé, tôt ou tard, tu les récolteras. Amen. Amen. Il n'y a rien que nous faisons sur cette terre ici est en vain. Chaque chose que nous faisons est comptée, bien-aimé. Et tôt ou tard, nous les moissonnons toujours. Le livre de Matthieu, chapitre 13, au verset 24 à 25, nous allons juste nous tenir debout pour lire juste ça, et ensuite on va s'asseoir pour le reste. Matthieu, chapitre 13, au verset 24. Au verset 25. Amen. Amen. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Amen, amen. On peut s'asseoir. Amen. Amen, amen. Amen.
Là, c'est Jésus-Christ qui nous parle encore en parabole, bien-aimé. Et l'ennemi, dans la parole de Dieu, nous parle. L'ennemi, c'est le diable. Amen. Amen. Puisque tu es là, bien-aimé, puisque personne ne peut vouloir planter une mauvaise semence sous la terre. Personne ne peut vouloir planter une mauvaise semence dans sa vie. Amen, amen. Amen. Nous tous, nous avons besoin de planter une très bonne semence afin que nous puissions récolter aussi des bons fruits. Ainsi, chaque chrétien, lorsqu'il se décide, il accepte Jésus dans sa vie, la première des choses, c'est pour faire quoi? C'est pour que Christ habite en lui et que Christ puisse te transformer, que tu puisses aussi porter des bons fruits. N'est-ce pas? Et c'est ça le travail de Jésus-Christ dans notre âme, que nous puissions être transformés. Mais la Bible dit, pendant que les gens dormaient, donc lorsque tu seras distrait par quoi que ce soit, lorsque tu t'endormiras, l'ennemi viendra aussi pour pouvoir planter sa mauvaise sémence. Lorsque tu seras distrait, lorsque tu seras, je ne sais pas, tu peux être là, bien-aimé, à t'éloigner de la présence de Dieu, l'ennemi va venir planter une mauvaise sémence dans ton cœur. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin d'être en permanence dans la présence de Dieu. Parce que si tu ne l'es pas, l'ennemi viendra et il plantera une mauvaise sémence. Parce que nous sommes tous le fruit du Saint-Esprit. Parce que nous l'avons accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes transformés. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais si nous sommes distraits, si nous nous endormons, je vous assure que le diable viendra encore planter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir, tu donnes ta vie à Christ, mais tu as toujours une nature qui ne te plaît pas toi-même. Tu voudrais être changé. Donc, lorsque toi, tu es distrait, l'ennemi vient. Et il plante une mauvaise sémence en toi. Tu peux être là, bien-aimé. L'ennemi vient dans ton cœur. Il dépose juste la haine dans ton cœur. Et lorsqu'il dépose la haine dans ton cœur, que penses-tu que tu peux moissonner? Ça sera toujours les mêmes, la haine. Et ça sera même au centuple de cette haine-là. Amen, amen. Parce que comme on dit toujours, il y a un adage qui dit quoi? Qui sème le vent récolte quoi? La tempête. Donc, quand tu commences à récolter, ce n'est pas une seule chose que tu vas récolter. C'est pour ça qu'on doit faire très attention avec notre vie, bien-aimée. Avec chaque chose, chaque action que nous posons. C'est très important ce que nous faisons. Ainsi, chaque jour, lorsque nous nous réveillons, le matin, bien-aimé, méditons déjà à faire le bien. Ayons un programme. Bien-aimé, une personne ordonnée, c'est celle-là qui se réveille le matin. Tu as déjà un programme dans ta tête. Pas seulement le programme de la vie, mais bien-aimé. Toi-même, tu te dis, lorsque je vais me réveiller ce matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tu commences à planifier le bien que tu peux faire aux autres. Puisque chaque chose que nous faisons autour de nous, nous influençons la vie des autres aussi. Ainsi, nous devions méditer de poser toujours les bonnes actions. Parce que nous les moissonnerons au temps convenable. Galates, chapitre 6, au verset 7 à 10, qui est notre livre principal. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas, c'est la condition que Dieu nous donne. Si on ne se relâche pas, on va moissonner de bonnes choses, bien-aimées. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Oui, bien-aimé, si tu perds ton temps à toujours s'aimer pour la chair, quelles sont les semences de la chair? Nous les connaissons, bien-aimés. Il y a les bonnes et les mauvaises choses. Mais toutes les semences de la chair, c'est la mort que ça va t'apporter, ça ne va rien t'apporter. Mais si tu sèmes pour l'esprit, et pour l'esprit, c'est quoi que nous sèmons? C'est Jésus-Christ que nous sèmons. Amen, amen, amen. Parce que c'est Christ et le Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit dont nous parlons, c'est Jésus. Donc spirituellement, si tu sèmes les fruits du Saint-Esprit, tu vas moissonner la vie, pas seulement sur la terre, mais tu moissonneras la vie aussi. Lorsque tu vas quitter cette terre, tu auras la vie éternelle. Amen, amen. Mais pour la chair, qu'est-ce qui se passe? Tu peux vouloir avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas mauvais. Amen. Car, même de là où nous venons, au Congo, j'ai remarqué plusieurs serviteurs, ils pensent que quand tu deviens un enfant de Dieu,
ça veut dire que tu dois demeurer pauvre. Non, c'est pas ça. Être chrétien ne signifie pas souffrir. Être chrétien, ça ne signifie pas, bien aimé, tous les jours, tu es là en train de pleurer. Ça ne signifie pas ça. Et plusieurs personnes ont une très mauvaise définition de la chrétienté. Ils pensent que si tu es chrétien, c'est pour souffrir. Non, ce n'est pas pour ça. Jésus-Christ, lui, n'a pas souffert pour que toi, tu puisses venir souffrir. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que toi, tu puisses souffrir. Il n'est pas mort à la croix pour que tu sois malade. Il n'est pas mort à la croix pour que, bien aimé, que tu sois sans emploi. Non. Il s'est fait malédiction pour que tu sois riche. Pour que tu sois un enfant béni. Amen, amen. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ainsi, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux que bénéficier de ça. Bien aimé, avoir l'argent, être millionnaire ou milliardaire, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est avoir l'amour pour cet argent. Et c'est ce qui engendre la cupidité. Amen. Quand tu es cupide, là, ça devient un péché et c'est ce qui va t'emporter. Mais être riche, ça ne signifie pas que c'est mauvais pour toi, non. Alors si dans ta tête tu penses qu'être un chrétien, il faut que tu souffres, il faut que tu sois un malheureux, non. Tu pécheras si tu es un pauvre. Tu peux même quitter la présence de Dieu, refuser d'être un chrétien. Pourquoi? Parce que tu es en train de souffrir. Mieux vaut que tu puisses aller dans le monde. Au moins tu te dis non, laisse-moi aller prendre les choses de ce monde. Au moins, attention qu'il n'a qu'une il n'y a pas de problème, mais au moins j'avais juste sur la terre. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas ce qui est l'objectif. Notre objectif c'est Jésus, être à ses côtés, avoir la vie éternelle. Puisque si tu manques le paradis, tu ne vas jamais manquer l'enfer. Amen. En tout cas, ça c'est quelque chose qu'on doit se mettre en tête. On ne peut jamais manquer. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, nous avons tous le privilège. Et si les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas suffisamment de moyens, pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que Dieu veut, ce que Dieu s'attend d'eux. Dieu dit, cherche premièrement le royaume de la justice. Mais toi, tu cherches deuxièmement. Amen. Parce que si tu cherches deuxièmement, tu ne vas rien avoir. Tu vas juste récolter pour ta chair et c'est la mort. Et Dieu veut que tu puisses d'abord avoir la vie en toi avant qu'il puisse te donner les choses que tu recherches. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il le fait. Le problème, on a besoin de se comporter d'une certaine manière pour que l'Éternel puisse tous nous assister. Tout ce que nous sémons, bien aimés, nous les récoltons au temps convenable. Et si tu n'arrêtes pas, par exemple, d'empoisonner la vie des gens autour de toi, que penses-tu qui va t'arriver dans ta vie? Tu empoisonnes les gens aujourd'hui, c'est ce que tu récolteras. Tu seras aussi empoisonné, pas par la même personne, mais par d'autres personnes. Amen, amen. Tu peux détruire la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tu peux calomnier une personne aujourd'hui. Tu peux dire de mauvaises choses. Tu peux aller vivre dans les commérages en train de toujours parler de la part de quelqu'un. Non, salir la réputation de quelqu'un. Mais sache que ton tour viendra. Parce que tout ce que tu sèmes, tu les récoltes au temps convenable. Si tu es impoli envers les gens, irrespectueux envers les gens, en colère tout le temps avec les gens qui t'entourent, à quoi tu t'attends? Tu t'attends à une vie paisible? Quand tu es impoli, irrespectueux, tu crées la guerre tout le temps autour de toi et tu penses que tu peux avoir une vie paisible, bien aimé. C'est impossible. Tu ne peux pas t'attendre à la paix. Tu ne peux pas s'aimer la colère et t'attendre à la paix en retour. Tu ne peux pas s'aimer le malheur dans la vie des gens et tu t'attends au bonheur pour ta vie. Ça ne se fait pas, bien aimé. Parce que même si ce n'est pas toi, même tes enfants les récolteront. Mais moi, ma prière, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ainsi que toutes les personnes qui sèment les mauvaises choses dans la vie des gens, qu'eux-mêmes récoltent ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'assure, même s'ils te veulent toi du mal, toi, continue de faire toujours le bien. Mais ce qu'ils te font, ça, je t'assure, ils les récolteront. Pas leurs enfants, mais eux-mêmes, parce que c'est eux qui ont péché contre toi. C'est eux qui t'ont fait du tort, bien-aimé. Ainsi, ce qu'ils ont moissonné, ce qu'ils ont récolté, sémé en toi, que ce soit la maladie, que ce soit le malheur, le retard qu'ils ont posé dans ta vie, que ce soit des malheurs qu'ils ont posé dans ta vie, qu'ils soient bien-aimés, qu'ils reçoivent ça, parce que bien-aimés, les dons de la récolte, ce n'est pas une graine que tu vas ramasser, mais ça sera en abondance que tu vas récolter. Ainsi que toutes les personnes qui t'ont fait du mal, qu'ils récoltent ces choses-là. Tu n'as pas besoin de te venger. La nature elle-même se vengera pour toi. Amen, amen. Oui, bien-aimé, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ne t'attends pas
à ce que si tu fais quelque chose aujourd'hui, non, je suis exempté. Ne t'en fais pas. Le temps viendra. Au temps convenable, tu vas. C'est pour ça que moi, mes ennemis, j'ai pris pour eux. Seigneur, bénis-les seulement. Qu'ils vivent longtemps, papa, qu'ils voient ma gloire, qu'ils voient comment je monte. Parce que la Bible dit dans le livre de Psaume 23, bien aimé, qu'il dresse en face de moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, ils doivent être là, voir combien je suis en train de demeurer dans le bonheur et la joie. Ce qu'ils ont déjà préparé, ils ne le verront pas. Ça ne va pas arriver sur nous. Cette main noire-là, nous l'avons brûlée le vendredi. Et ça n'aura plus d'effet sur nous au nom de Jésus. Nous allons vivre les choses que l'Éternel a déjà préparées pour nous, bien-aimés. Oui, bien-aimés. On doit savoir que nous sommes aujourd'hui ce que nous avons fait hier. Tu avais accepté Jésus un jour, mais tu ne savais pas qu'aujourd'hui, ce Jésus-là pouvait t'isoler. Amen, amen. Parce que c'est quelque chose que tu avais sémé. Tu l'as accepté dans ta vie. Et aujourd'hui, il est venu. Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Que ton cœur ne se trouble point. Crois en moi et crois en Dieu. Amen, amen. C'est ce que Jésus dit. Crois en moi et crois en Dieu. Que ton cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1. Que ton cœur ne soit pas troublé, bien-aimé. Ne t'en fais pas. Quand tu sèmes le bien, sache que tu vas le récolter. C'est ce que la Bible dit. Donc ne nous relâchons pas de faire le bien. Au temps convenable, nous allons moissonner, bien-aimé. Ainsi, si tu faisais le mal, abandonne cette vie pendant que tu en as encore l'occasion et pratique le bien. Parce qu'un jour, tu vas moissonner ces biens-là. Amen, amen, amen. Car je t'assure que si tu es généreux aujourd'hui, tu récolteras la générosité aussi venant de la part des autres. Même si ce n'est pas toi, tes enfants vont les récolter. En tant que chrétien bien-aimé, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer autour de toi? En tant que chrétien, que sèmes-tu dans ta maison? En tant que chrétien, que sèmes-tu dans la vie de tes enfants? En tant que chrétien bien-aimé, que sèmes-tu dans ton entourage? Es-tu en train d'apprendre aux gens de pouvoir voler? Es-tu en train d'apprendre aux gens à comment calomnier? Es-tu en train d'apprendre aux gens à comment vivre avec le Saint-Esprit? Parce que ce que tu sèmes dans le cœur de gens, tu les moissonnes. En retour, bien-aimé, quand tu amènes seulement une âme vers Dieu, tu ne sais pas quelle joie il y a au ciel. Et tu ne sais pas combien de choses Dieu fait descendre sur ta tête aussi. Amen, amen. Oui, bien-aimé, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu sèmes? Et vous pouvez vous rendre compte que vous avez des enfants aujourd'hui, parce que les parents se sont mal comportés. Vous créez de rebelles. Et vous voyez les enfants, ils grandissent avec... Ils voyaient son père tabasser sa maman. Et cet enfant, quand il grandit, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il commence aussi à tabasser sa femme. Pourquoi? Parce que j'ai vu papa faire ça. Pour lui, c'est normal et c'est quelque chose que tu as sémé. Bien aimé, s'il y a quelque chose d'abord qu'on doit faire attention, c'est surtout pour nos enfants. Pourquoi? Parce que vous savez, un enfant, même s'il n'est pas encore né, ce que tu fais aujourd'hui, avant qu'il ne soit là, tu le récolteras aussi. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang. Cet enfant-là porte et les gènes de sa mère et les gènes de son papa. Ainsi, cet enfant-là, lorsqu'il naîtra, qu'est-ce qui va se passer? Il aura le gène de ses parents. Bien aimé, les gènes que nous portons, c'est plus qu'un ordinateur. Ça enregistre toutes choses que nous faisons, parce que ça reste dans le sang. Ainsi, même les enfants que nous portons, si tu es un papa escroc, tu verras seulement un enfant qui vient. Il n'était pas là lorsque tu étais escroc, mais il devient aussi un escroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne vas pas comprendre. Ce sont les gènes bien aimés. Ça enregistre toutes choses que nous faisons. Tant dans le bien, tant dans le mal. Pourquoi on peut te dire ça? En tout cas, Richard, il a vraiment la nature de son père. Papa David, c'est ce que tu as dit hier. Tu es comme ton père. C'est ça? Mais où est-ce que tu es? Est-ce que ton père t'a oint de ça? Non. Les gènes. Tu es né avec ça. Tu as une gentillesse extrême. Pourquoi? Parce que tu as hérité ça de tes parents. Et surtout si tu as un parent chrétien. Maintenant, imagine-toi si tu produis le fruit du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants qui viennent, ils vont porter aussi ces fruits-là, naturellement, avant que ça ne soit d'abord spirituel. Ça va venir d'abord naturellement sur eux. Et cet enfant-là naissent. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants? Vous voyez, les enfants reflètent la gentillesse de leurs parents. Les enfants reflètent la générosité de leurs parents. Et pourquoi? Parce que les parents ont sémé ça dans leur propre nature.
Et ils récoltent ça. Pas seulement eux-mêmes, mais ces enfants aussi récoltent ça par la nature qu'ils ont aussi. C'est pour ça qu'on doit faire très attention à chaque chose. Soyons transformés, renouvelés. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut que nous soyons. Amen. Amen. Un jour, j'étais en train de parler avec une musulmane en Belgique. Elle m'a dit, ah, mais je vois que les choses que tu prêches, c'est les mêmes choses que nous trouvons aussi dans les Corans. J'ai dit, oui, il y a plusieurs livres, c'est la même chose que la Bible, mais vous manquez quelque chose. Il dit, mais on manque quoi? Vous manquez Jésus. Il dit, mais Jésus lui fait quoi? J'ai dit, Jésus, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité et la vie. Amen. C'est ce que vous manquez. Et ce n'est que ce seul chemin qui vous amène vers Dieu. Et maintenant, pourquoi je t'ai dit ça? Parce que Jésus est venu nous enseigner de très bonnes choses. Et les choses que Jésus nous a enseignées, ce n'est pas pour détruire la vie des autres. Tu ne trouveras jamais un chrétien polygame. Amen. Amen. Tu ne trouveras jamais un chrétien polygame. S'il s'appelle chrétien et polygame, il n'est pas chrétien. Amen. Parce que Jésus interdit ça. Ainsi, vous, c'est quel Dieu vous adorez qui vous permet de vivre dans la polygamie? Je lui ai posé la question, toi tu es une femme, n'est-ce pas? Il dit oui. Est-ce que tu peux accepter qu'on puisse te prendre une autre femme? Que ton mari ait deuxième, troisième, quatrième bureau? Tu peux accepter ça? Il dit non, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi? Parce que ça me fait mal. Est-ce que tu penses que Jésus peut te permettre d'être dans une relation pour détruire le cœur de l'autre? En Jésus, c'est le bien. En Jésus, c'est l'amour. En Jésus, c'est la fidélité. En Jésus, c'est beaucoup de choses qui sont bonnes, bien-aimés. Ainsi, le Dieu, quand je regarde, moi, quand je regarde seulement les autres doctrines ou quoi que ce soit, la seule différence que Christ nous donne, c'est l'amour. Amen. Amen. Les autres n'en ont pas, bien-aimés. Jésus ne veut pas ta destruction, mais Jésus veut te construire. Et c'est pour ça qu'il veut que tu puisses s'aimer aussi dans l'amour. Que tu puisses aussi avoir ces fruits-là, bien-aimés. Nous devrions faire un effort de vivre pleinement et dans le bon pour que nos enfants bénéficient de cela. Parce que si tu es un papa, bien-aimé, le succès que tu as aujourd'hui, tes enfants vivront dans ces succès-là aussi. Ils vont récolter aussi. Les erreurs que tu fais aujourd'hui, tes enfants le feront aussi. C'est génétique, c'est en toi. Et ils peuvent récolter de ça. Ainsi, faisons très attention. Nous avons besoin, bien-aimés, de pouvoir porter la nature du Saint-Esprit afin que nos enfants puissent aussi hériter de ça, bien-aimés. Qu'ils puissent hériter de ça, bien-aimés. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 5, c'est pour ça que nous devions vraiment nous attacher au Saint-Esprit. Pour qu'il nous donne sa nature, qu'en retour, nous puissions être des arbres qui portent de bons fruits. Parce que si tu portes de bons fruits, je t'assure que toutes les personnes autour de toi portent. Et aussi, ils vont bénéficier de ces fruits, ils vont manger. Et ils seront aussi rassasiés de ces mêmes fruits-là. Ils deviendront comme toi. Amen, amen. Nous sommes tous des arbres. Mais quel genre d'arbre es-tu? Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Que Jésus soit la racine de l'arbre que tu es. Parce que, bien aimé, les fruits que nous avons dépendent de la racine. Si la racine est mauvaise, l'arbre sera mauvais aussi. Ainsi, pose-toi la question. Quel genre d'arbre es-tu? Ta racine est posée où? Sur Jésus? Sur le diable? Ou bien dans le monde? Puisque si c'est dans le monde, tu vas bénéficier de tes fruits. Sur le diable, il y a ce que tu vas bénéficier. Sur Jésus, il y a ce que tu vas aussi bénéficier, bien-aimé. Car rien n'est en vain. Mais si Jésus est la racine, tu vas porter le fruit du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Jésus soit la racine de notre vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Car sans lui, on ne peut pas porter de bons fruits. Que notre vie puisse manifester le fruit de l'Esprit. Et, bien-aimé, je pense que c'était le jeudi. J'ai parlé déjà des fruits de l'Esprit. Amen. J'étais en train de parler des fruits de l'Esprit. Nous avons parlé de ça, bien-aimé. Que le Saint-Esprit puisse venir nous aider à avoir ces fruits-là, qui nous accorde ces fruits, afin que nous puissions posséder l'assurance de notre vie. Qu'est-ce qui te donne l'assurance de ta vie, bien-aimé? Les fruits que tu portes aujourd'hui.
Ce n'est pas l'onction qui va te sauver. Ce n'est pas la puissance que tu recherches qui peut te sauver. Mais ce qui va te sauver, bien aimé, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Galates chapitre 5 au verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen, amen. C'est ça le fruit de l'esprit, bien-aimé. Ainsi, la fois passée, j'ai parlé quand même, j'ai commenté sur l'amour. J'ai commenté sur l'amour, bien-aimé. Je voudrais un peu parler sur le deuxième fruit qui est la joie. Amen, amen. S'il y a une des choses concernant la joie que moi, j'ai constaté, plusieurs personnes pensent que la joie, c'est lorsque tu gardes le sourire sur ton visage. Les gens pensent que la joie, c'est lorsque tu es en train de faire la fête, c'est ça la joie. Les gens pensent que la joie est une expression du visage. Mais ce n'est pas ça, bien-aimé. On doit savoir que la joie est plus qu'une expression du visage. La joie n'est pas déterminée par les circonstances de la vie. Amen. La joie est déterminée par Jésus. Parce que Jésus, c'est lui la source de toute joie. La source d'une joie parfaite, une joie qui est grande, c'est Jésus-Christ le bien-aimé. Ce n'est pas les choses que nous voyons autour de nous, les comédies que nous voyons. Vous voyez, des fois, il y a des couples qui paraissent devant les gens. Ils sont très heureux, mais quand vous vivez dans leur maison, là, vous vous rendez compte que ces gens-là, ils ne sont pas du tout heureux, ils ne sont même pas dans la joie. Et cette joie-là, ils les affichent seulement, c'est en public. Amen, amen. Donc c'est juste de l'hypocrisie. Donc la joie de plusieurs personnes, lorsque vous regardez leur visage, ils sourient, ils sont là tout joyeux, mais en réalité ce sont juste des hypocrites. Et vous pouvez même penser que ces gens réellement, ils sont dans la joie. Regardez seulement les photos qui sont sur Facebook. Il y a de ces gens qui postent des photos, mais quand vous allez dans la vie réelle de ces gens, ils souffrent beaucoup, ils ne sont même pas dans la joie. Mais ils paraissent joyeux quand vous voyez leurs photos. La joie, ce n'est pas ce n'est pas l'expression de visage, les sourires, en train de faire des vidéos, tu cours, tu es dans un magasin, tu achètes des choses, non, tu es dans la joie. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas avoir des beaux habits que tu seras dans la joie. Tu es là chaque jour, donc au sommet veste, photo Facebook, au sommet sapato, photo Facebook, au sommet tel, photo Facebook, et même des papas qui font ça. Et c'est grave ça. Facebook, on va même t'ensorceler pensant que tu as beaucoup alors que tu n'as rien. Amen, amen. On va même te prendre ce que tu as. La joie, c'est pas ça. La source d'une joie parfaite, bien aimée, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans la joie que nous voyons sur le visage des gens bien aimés. La joie parfaite, ce n'est pas ça. La joie, elle n'est pas déterminée par les circonstances. Vous savez, la joie, même quand tu perds un parent, au lieu que tu puisses être en larmes, Jésus te donne la joie. Pourquoi? Parce que la joie que Dieu te donne, c'est lui-même qui est la source de cette joie. Alors c'est lui-même qui envahit ton cœur. C'est lui-même qui envahit ton âme. C'est lui-même qui vient vers toi et il te transforme, bien aimé. Il te donne cette joie. Parce que si ce sont tes enfants qui font ta joie, les jours où tu les perdras, tu seras malheureux. Si c'est ton père qui fait ta joie, les jours où tu n'auras pas de papa, tu seras malheureux. Si c'est ta femme qui fait ta joie, le jour où tu la perdras, tu seras malheureux. Amen. Ainsi, notre joie, ça ne doit pas être les choses physiques que nous voyons, les choses que nous touchons. Notre joie, elle est parfaite en Jésus-Christ. Parce que quand tu as Jésus, même dans le malheur, la Bible dit, je vous enverrai les consolateurs. Quand tu es détruit par les événements de ces mondes, les choses qui sont tout autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ, il vient en toi. Puisque tu as manqué de joie, il te donne la joie. Amen. Donc la joie parfaite, c'est Jésus. Philippiens 4:4, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Je le répète, réjouissez-vous. Donc on peut se réjouir aussi dans le Seigneur. Amen. Les païens pensent que les chrétiens sont boring. How do you say boring again? Ennuyeux. Non, les chrétiens, ils sont trop ennuyeux. Les chrétiens, tout ça, tout le temps. Oui, mais tu ne sais pas pourquoi dans Osambela. C'est pour que ma joie soit parfaite. Parce que je vais dans la présence de celui qui m'aide à avoir cette joie. Si tu t'éloignes de la personne qui te donne la joie, comment penses-tu avoir la joie dans ta vie? Amen, amen.
Comment penses-tu avoir la joie dans ta vie, bien-aimé? C'est compliqué. Si ta joie vient du Seigneur, tu te réjouiras toujours de ta vie. Avoir la joie, c'est ça quand on est dans ma sangaté. Les gens pensent que c'est seulement quand tu bois, là tu es dans la joie. Quand tu es en train de faire des bêtises, là tu es dans la joie. Non, c'est pas ça. Ça, ce n'est pas la joie. Oh non, nous sommes là en train de... Dans un tumba. Comment vous appelez la chef? Tabac. Dans un tumba tabac. Nous sommes dans la joie en train de faire le braille sur le truc et tout ça. Vous mangez. Non, nous sommes dans la joie aujourd'hui. Et 31 décembre, bonne année, les gens sont dans la joie. Est-ce que c'est la joie? On a fêté bonne année, non? L'année passée, qu'est-ce qui a suivi? Et tu es encore dans la joie? Amen, amen. Est-ce que tu savais qu'il y aurait Corona aujourd'hui? Mais aujourd'hui, beaucoup de païens, ils sont malheureux. Beaucoup de païens, ils n'ont pas de joie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tourmentés par Corona. Mais les vrais enfants de Dieu, qui reconnaissent ce que Dieu est en train de faire en nous, bien aimé, moi je n'ai pas perdu ma joie malgré Corona. J'ai toujours la joie parce que je sais que c'est lui qui est la source de la joie et de ma protection, c'est Jésus. Amen. Attention, Corona est. Même si ça me touche, et on ne sera rien. Amen, amen. Parce que, papa, nous sommes la source de vie. Amen. Cette église, ce n'est pas pour rien qu'on est source de vie. Si on est la source de vie, ça veut dire que quand tu bois et que ta bouteille est vide, tu peux encore puiser. Ça ne va jamais finir. Tu ne fais que boire. Et Jésus est la source intarissable. Il ne tarit jamais. La joie est parfaite en Jésus, bien-aimé. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Amen, amen. Non, Jésus, il est tout bien-aimé. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas la souffrance. Moi, je suis dans la joie parce que j'ai connu Jésus. Lui était Jésus. Je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Pour Jésus, j'abandonnerai n'importe quoi. Pour lui, je ferai n'importe quoi. Même s'il me dit, Nicolas, enlève tes chaussures, donne ça à Richard. Je vais enlever et te donner. Vous savez qu'un jour, je suis allé à l'église d'un pasteur là-bas à Lubumbashi. Je suis arrivé là. Après la prédication, bon, c'était l'offrande. Je suis allé, j'ai donné mon offrande. Mais je sentais que je n'ai pas beaucoup fait. Donc, j'ai senti que l'offrande que j'ai donnée n'était pas suffisante. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai enlevé les chaussures. Et puis, des nouvelles chaussures. Il dit, papa, tu choses combien? Il avait heureusement le même size que moi. Tiens, je te donne cadeau. Il dit, ah, mais papa, j'ai dit, ne t'en fais pas, je vais chercher un taxi ici à l'extérieur. Et par surprise, je suis sorti comme ça. J'ai croisé Vital, le comédien ici. Et Vital m'a pris, il est allé me déposer à la maison. Il me dit, mais Nicolas, mais qu'est-ce qui ne va pas? Où sont tes chaussures? J'ai dit, j'ai offert ça. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a dit, offre ça. Parce que ce n'est rien, c'est une sorte de chaussures. Amen. L'argent que tu offres, ça ne peut pas comparer à la joie que Dieu peut te donner. Amen, amen, amen. Non, bien-aimé, c'est Jésus qui nous donne la joie. Ainsi, si tu es devenu chrétien, ce n'est pas pour souffrir, bien-aimé. Tu es devenu chrétien, c'est pour vivre dans la joie parfaite que Jésus t'accorde. Jean chapitre 16, verset 24, la Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Amen. J'aime bien même cette version dit soit complète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois la joie là que tu as, Maman Yves. Jésus, il vient la rendre parfaite. Il la complète pour la rendre parfaite. Amen. Les sourires que tu as là, papa, c'est lui qui a une vraie joie en lui, qui a Jésus. Même s'il perd un travail aujourd'hui, mais parce qu'il a Jésus en lui, il ne perd pas la joie. Parce qu'il sait qu'il a la source de ce boulot-là. Je peux perdre un boulot aujourd'hui. Demain, il va m'accorder un autre boulot. Et vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui, il perd son travail. Sans foutiste, les gens vont lui demander, mais papa, mais toi tu as perdu ton travail. Comment est-ce que tu es toujours joyeux? J'ai un Dieu vivant. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui fait toutes choses. Je vous enverrai le consolateur. Et c'est le travail qu'il fait pour te donner toujours la joie. Amen, amen. C'est ça le Dieu que tu sers, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien. La joie du Seigneur complète la joie que tu as pour la rendre parfaite. Pour avoir la joie dans ta vie. Quelle demandes-tu à Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu lorsque tu veux avoir la Bible dit quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Tu t'imagines tous les jours vous êtes là, vous priez. Tu pries tous les jours, papa donne-moi. Mais Jésus vient, il te dit, tu n'as pas encore demandé. Ah. Mais ça veut dire quoi? Papa Richard, quand tu pries, tu ne demandes pas. Oui, je demande. Mais Jésus te dit aujourd'hui, tu n'as encore rien demandé. Ils l'ont relégué, belé. Maman Yves. Même pas une tiers. Maman Blandy. Papa David, Jésus te dit aujourd'hui, tu n'as encore rien demandé. Même pas une tiers à demande.
Il dit, demandez à mon nom et vous recevrez. Pour que votre joie soit complétée, soit parfaite. Amen, amen. Mais non, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Le grand secret, demande à Dieu de te donner la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction-là, c'est Jésus. Demande à Jésus. Qu'est-ce que tu demandes? Papa, donne-moi une maison. Ah, tu n'as pas encore demandé. C'est pour ça qu'il te dit, vous n'avez pas encore demandé. Demande que Dieu puisse te donner le Fils. Qu'il te donne Jésus en toi. Et tu ne vas rien manquer, bien-aimé. Amen, amen. C'est ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Demande et tu verras que ta joie soit parfaite. Et pour que la joie soit parfaite, elle est complétée seulement par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui, bien-aimé. Il n'y a que lui. Et je ne vis que pour lui. Bientôt, il y a une nouvelle chanson que j'ai écrite. Elle est en train de venir en route. Amen. Il m'a seulement inspiré. Je vais vous faire goûter peut-être. Trop bon, je te dis. Dieu est bon. Amen. Il est la source qui ne tarit jamais. Amen, amen. Il est la source intarissable. Même si vous perdez quoi que ce soit autour de vous. Les gens peuvent perdre le sourire, mais toi tu ne perdras jamais, parce que la joie elle est parfaite en toi, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Dieu est bon, il est la source de notre joie, il est la source de toutes choses. Si tu t'accroches à lui, il t'accorde ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu cherches le chemin pour avoir la joie, Jésus. Amen. Si tu cherches le chemin pour avoir la bonté dans ton cœur, Christ. Il est le chemin en toutes choses, bien-aimé. Il est venu te montrer le chemin. Où est-ce que tu ne trouveras pas. Là où tu vas partir, tu n'auras jamais de paix. Et d'ailleurs, c'est ça le troisième. Troisième fruit, la paix. Parlons un peu de la paix. Amen, amen. Parlons un peu de la paix, bien-aimé. Et celui qui sème dans la joie, il récolte dans la joie. Amen, amen. Parce que si tu es rempli d'une joie, autour de toi, tu vas aussi transmettre la joie. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. La paix, bien-aimé, étant un des fruits du Saint-Esprit. Et de deux façons, bien-aimé. Quand tu as la paix, tu vis en paix avec tous et tu es en paix, bien-aimé, avec tous aussi. Tu produis la paix tout autour là où tu es. La paix, bien-aimé, c'est quelque chose que Dieu donne seulement à ses enfants. Amen. Amen. La paix, ce n'est pas pour tout le monde. La paix que ce monde peut te donner, c'est différent de la paix que Dieu peut te donner. Comme il y a de ces présidents, non. Si tu peux t'allier à moi, je t'assure que ton pays aura la paix. Est-ce qu'on a la paix au Congo? La paix, ce n'est pas ce qu'un homme peut donner. La paix, c'est Dieu. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous demeurerez tranquille. Yokan Zambé. D'autres versions disent, vous gardez silence. Vous demeurerez tranquille. L'Éternel combattra pour vous. Puisque quand on parle de paix, donc ça veut dire qu'il y a des tourments quelque part. Amen, amen. Mais pour que tu aies la paix, il faut que c'est lui qui est le roi, qui est le prince de paix, soit autour de toi pour que tu puisses avoir aussi la paix. Amen, amen. Parce que c'est Dieu qui va te permettre, bien aimé, à vivre dans cette paix-là. C'est pourquoi on doit s'abandonner entre les mains de Dieu, s'abandonner entre les mains du Seigneur, pour que lui-même puisse nous accorder cette paix. La paix que Dieu te donne, ce n'est pas parce qu'il y a l'absence de problème. Il peut avoir le problème, mais tu es toujours en paix. Pourquoi? Parce que Dieu, il te donne l'assurance que même s'il y a un problème, je suis là. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Mais il n'a pas dit à Moïse, parce que je serai avec toi, tu ne vas pas rencontrer des difficultés là où tu pars. Tu peux rencontrer des difficultés, mais tu auras toujours la paix. Parce que moi qui produis la paix, je suis avec toi. Amen, amen. Ainsi, tu n'as pas à craindre. Bien aimé, la vie chrétienne ne signifie pas que tu n'auras pas de problème. Non, ça c'est faux. Les tribulations, nous en aurons. Mais, faisons confiance en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous donne la paix, bien aimé. Tu peux rencontrer des combats, tu peux rencontrer des challenges. Mais bien aimé, c'est ce que tu dois savoir. La paix que Dieu te donne, c'est une paix, pas seulement selon les circonstances de la vie. C'est une paix, bien aimé, même quand tu es troublé. Lui, il est là. Il est là, il t'accorde la paix. Quand les gens sont tourmentés, des fois, moi, les gens me posent la question. Il y a des problèmes autour de moi. Mais moi, je suis calme là, comme ça, je regarde seulement. Parce que j'ai compris, même si je donne accès à mon cœur d'être tourmenté, ce n'est pas la solution. La Bible dit, qui par ses inquiétudes
peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à sa vie. Qui peut le faire? Personne. Ainsi, au lieu de s'inquiéter, qu'est-ce que je dois faire? Je vais me retourner. La Bible dit dans le livre de Philippiens 4, à partir du verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, tout l'entendement, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la paix que Dieu te donne, ça surpasse même l'entendement d'un humain. Ça surpasse même ce qu'un homme peut penser, bien aimé. Tu t'imagines un peu, Papa Richard, le problème est là, tu te dis non, je suis foutu là. Mais quand tu pries seulement Dieu, lui il vient et te dit sois en paix, je vais résoudre ça. Il garde ton intelligence. Il garde ton esprit. Puisque plusieurs personnes sont détruites à cause de choses qu'ils voient autour d'eux. La paix de Dieu porte une puissance inimaginable parce que Dieu lui-même, il est la paix. Ce n'est pas le genre de paix qu'un humain peut te garantir. Si tu as ce genre de paix en toi, tu transmettras aussi cette paix-là autour de toi. Amen. Amen. Les gens seront rassurés. Maman Hugues, tu es tourmenté. Au bout de Papa Nicolas. Quand Papa Nicolas te parle, tu sens quoi? Peace. Why? Jesus Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sens que cet homme-là a une paix qu'il met. Ce n'est pas moi qui donne la paix, mais c'est le Seigneur qui donne cette paix-là. Ainsi, si tu es rempli de cette paix, c'est ce que tu transmets autour de toi. Papa Nicolas, il y a un problème comme ça. On parle, la paix revient. Pourquoi? Parce que donc je suis maintenant un ambassadeur de la paix. Amen. Alléluia. Amen. Je transmets cette paix-là. Et c'est ce que Jésus veut. Donc on doit aussi s'aimer dans la paix pour moissonner ça. Que tu sois aussi un ambassadeur de la paix, que tu portes ces fruits-là, bien-aimé. Tu as besoin de porter ces fruits. Parce que si tu vis dans la paix, bien-aimé, cela te permettra de vivre dans l'amour et dans l'harmonie avec tous. Lorsque les gens, bien-aimés, te regardent, peuvent-ils sentir la paix de Dieu en toi? Quand ta femme te regarde, quand ton mari te regarde, tes enfants te regardent, est-ce que tu peux procurer la paix? Ou lorsqu'on te regarde, you are a troublemaker. How do you say troublemaker in French again? Un semeur de trouble. Amen. Donc quand au côté Canada, il est venu. Et commence à cacher. On commence à cacher les choses. On entend seulement, non. Il y a notre tante là. Comment elle s'appelle encore? Charlotte, ou je ne sais pas comment, ou un oncle, qui vient seulement. On entend seulement parler de c'est fini. Commencez à cacher les choses, vous êtes tous tourmentés. Es-tu ce genre de personne? Es-tu une personne, quand tu arrives, les gens sont en paix? Je vous assure que ce n'est pas pour me vanter, mais moi, quand je rentre chez moi à la maison, ils sont contents. Amen, amen. Ils sont contents. Quand tu vois seulement. Donc quand tu rentres, même s'il y avait un problème, c'est rien ça. Laissez passer. Et je peux arriver chez moi comme ça, je trouve des tourments, maman avec mes cousines, mes soeurs et tout ça. Tes soeurs ici n'entendent pas. Et donc quand je rentre à l'époque, là, avant qu'elles soient mariées, c'était des problèmes tous les jours. Et quand j'arrive comme ça, maman va commencer à... Donc rapport. Mais non, bon, vous avez ça rapport à ça. Mais non, quand il vient seulement comme ça, toi, pourquoi tu fais ça? Tu vas détruire ta vie pour rien. Une fois que tu commences à leur parler, la paix revient directement. Tu deviens un ambassadeur de la paix partout où tu passes. Et c'est ce que tu dois maçonner dans le... Tu dois, s'aimer dans le cœur des gens. Quand tu arrives chez toi, ils sont en paix. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a déjà porté la paix de Jésus en toi. Nous devrions être, bien-aimés, ce genre de personnes. Amen, amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire que je suis un ambassadeur de la paix? Sois-le au nom de Jésus. Amen. Pour ta maison, pour tes enfants, pour ta patrie, pour ta société, pour ton travail, là où tu es, quand il y a des troubles, tu produis la paix. C'est ça le fruit que Dieu veut voir en toi. Amen, amen. Vous voyez que le fruit de l'esprit, ça somme, hein? C'est tellement bon, papa. C'est trop bon. Amen, amen. Quatrième fruit, la patience. Amen. La patience. Nous sommes presque à la fin. J'ai juste quelques minutes et je vais arrêter. Amen, amen. La patience, bien-aimé. C'est lui qui a le fruit de la patience
peut supporter n'importe quelle épreuve, même là où les gens peuvent abandonner, lui, il patiente. Amen. Et cette capacité vient du Saint-Esprit. Et la patience, ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans notre société aujourd'hui. Les gens sont facilement frustrés et par n'importe quelle situation, bien aimés, ils sont tellement tourmentés. Et les gens deviennent même déprimés. On voit aujourd'hui plusieurs qui, à cause juste des problèmes, à se suicider, Naïm. Tu te suicides, tu te tues parce que tu as des problèmes. À chaque problème, il y a une solution. Si tu t'accroches seulement au roi de la solution, il va t'accorder ça. Amen, amen. Le manque de patience, bien aimé, ça pousse plusieurs à une frustration exagérée. Ça pousse même plusieurs à la dépression totale. Quand tu vas même dans une maison psychiatrique, pourquoi? Parce que il y a des choses, des problèmes, tu n'arrives pas à patienter pour pouvoir gérer. Et c'est ce qui produit des fois dans le cœur des gens la colère, la haine et tout ça. Les gens réagissent mal. Pourquoi? À cause du manque de patience. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. Je vais aller rapidement pour terminer. La Bible dit bien plus. Nous sommes fiers, même dans nos détresses. Sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. La persévérance, bien aimé, c'est ça même la patience. Amen, amen. Donc même quand tu es dans des détresses, tu es déprimé, bien-aimé, tu as la patience parce que tu sais que Dieu agira. Sois patient avec toi-même, sois patient avec Dieu, bien-aimé. C'est lui qui a la patience, quel que soit le tourment dans sa vie, quelles que soient les persécutions, il sait comment faire face à tout ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Dieu de paix, il va venir et il va agir, il va détruire toutes les choses qui sont en train de me tourmenter en ce moment. Sois patient avec Dieu. Sois un homme ou une femme rempli de patience envers tes enfants, envers ta femme, envers ton mari, envers les gens autour de toi. Très souvent, on avait déjà parlé de la patience, je ne vais pas rentrer sur ça. Si vous voulez suivre les enseignements sur comment dire, le fruit de l'amour. C'est quoi encore? J'ai parlé la fois passée sur l'amour et tout ça, sur les 4 piliers de la foi. Nous avons vraiment parlé de tout. Amen, amen. Il y a tout ça là-bas. Vous allez aller plus en profondeur là-bas. Donc quand tu es patient, bien-aimé, sois patient avec tout le monde autour de toi. Puis c'est par manque de patience, tu peux même détruire la vie de tes enfants. Par manque de patience, tu peux même induire les gens en erreur tout autour de toi. Par manque de patience, tu peux toi-même t'induire toi-même en erreur. Amen, amen. Ainsi, faisons très attention. Soyons ceux qui sèment dans la patience, bien-aimé. Nous allons moissonner au temps convenable. La bonté. La bonté, ça te donne la capacité de toujours faire ce qui est correct. Tu n'es pas limité à aider les gens. Amen. Amen. C'est ça, être bon. C'est ça, être bon, bien-aimé. Être bon, c'est accepter ce qui est juste, aimer la justice, ne pas faire exception, obéir aux lois de Dieu, faire du bien aux autres, même lorsqu'on te fait du mal. C'est ça la bonté. Étant un chrétien, faire le bien, ça fait partie de toi. Ça ne doit pas être quelque chose que tu forces. Tu es obligé de faire le bien. Parce que Galate nous dit quoi? Qu'on doit pratiquer le bien pour pouvoir moissonner au temps convenable. Amen, amen. Donc, ne nous relâchons pas de pouvoir faire quoi? Le bien. C'est ça la bonté que Dieu veut voir en toi. Amen. Michée chapitre 6 au verset 8, la Bible dit: on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen, amen. Donc l'Éternel t'a fait connaître ce qui est bon. Marcher humblement avec Dieu. Tu dois aimer la bonté. Dieu te demande de pouvoir aimer la bonté pour que tu sois bon aussi. Dieu nous a déjà donné le chemin de la bonté au travers le Saint-Esprit. On doit aimer la bonté, marcher dans l'humilité avec notre Dieu. Amen, amen. On doit faire du bien aux gens qui nous entourent. Et je vous assure que nous allons aussi moissonner au temps convenable. Et ce sera le bien qui viendra vers toi. Éphésiens chapitre 4 au verset 32, la Bible dit: soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Être bon, ce n'est pas seulement lorsque tu donnes de l'argent à qui que ce soit. Être bon, ce n'est pas seulement soutenir les gens qui ont besoin d'argent. Être bon, c'est plus que ça. Être bon, bien aimé, c'est aussi pardonner les gens qui t'ont offensé. Si tu ne les pardonnes pas, tu n'es pas bon. Si tu fais du bien seulement aux gens qui te font du bien, tu n'es pas bon. Tu fais du bien à tout le monde autour de toi. Là, on parle de la bonté qui est le fruit de l'esprit. Amen, amen. Peux-tu pardonner à ceux qui t'ont offensé? Peux-tu prier pour ceux qui te haïssent? Peux-tu être bon envers
envers ceux qui sont mauvais, bien-aimés. La bienveillance, lorsque nous regardons la bienveillance, c'est pratiquement presque comme la bonté. C'est la capacité d'être indulgent, gentil et attentionné à tout le monde d'une manière désintéressée et compréhensive. Et le synonyme de la bienveillance, ainsi c'est pratiquement la même chose, bien-aimé, que la bonté. Celui qui est bienveillant, il est gentil, bien-aimé. Tu es gentil avec tout le monde. Amen. Tu es gentil, bien-aimé. Ainsi, si tu sèmes ça autour de toi, tu vas aussi récolter au temps convenable. Et je vais m'arrêter par la foi et ensuite nous allons prier. La foi, bien-aimé. La foi, c'est aussi un fruit de l'esprit. Tu récoltes ce que tu sèmes et en tant que chrétien, tu as besoin d'avoir un bon résultat pour ton futur. Et comment devrions-nous s'aimer? On doit aussi s'aimer dans la foi. Amen. Hébreux 11, 1, la Bible dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la première identité de tout chrétien. Et tout chrétien est identifié par l'exhibition de sa foi. Amen. Parce que c'est par la foi que tu acceptes Jésus-Christ. La foi nous donne la puissance, car sans la foi, personne ne peut devenir un croyant et ne peut pas surtout plaire à Dieu. C'est au travers de la foi que nous devenons un enfant de Dieu. C'est au travers de la foi, bien-aimé, que tu reçois toutes choses venant de Dieu. La foi, c'est ça même la première identité d'un chrétien, puisque tu as accepté Jésus, c'est par la foi. Amen. Pour avoir le Saint-Esprit, tu as besoin de la foi. Quand Dieu te commande quelque chose pour l'exécuter, tu as besoin de la foi. Puisque sans la foi, tu ne peux pas le faire. Et la Bible dit quoi dans le livre des Hébreux 11:6? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Rémunérateur, c'est lui qui le cherche, bien-aimé. Ainsi, celui qui ne croit pas en Dieu, il est désagréable. Mais donc, si tu ne crois pas encore en Jésus, même si tu pries comment, Dieu ne peut pas t'écouter. Pourquoi? Parce que tu es désagréable devant lui. Tu dois d'abord avoir la foi en lui. Et en ces moments-là, il va te donner ce que tu es en train de rechercher. Il te donnera d'abord Jésus qui est le don parfait, qui vient de Dieu. Croire que Dieu existe te donne l'esprit pour obéir à sa parole. Amen. Quand tu déclares les choses par la foi, même les gens autour de toi vont se dire, mais tu peux avoir comme il boma. Pourquoi? Parce que toi, c'est au travers de la foi que tu le fais. Ainsi, tu as besoin d'avoir d'abord la foi pour donner accès à Jésus dans ta vie. Tu dois d'abord l'accepter, pas seulement par la bouche, mais du cœur aussi. Tu l'acceptes, il entre en toi, il se pose en toi. La foi doit faire partie de nous. Nous devions être des hommes et des femmes de foi. Matthieu chapitre 17 au verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici, jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Ainsi, si tu as la foi, tu vas même parler tu vas même parler, bien-aimé, dans le désert. Dieu va ouvrir un chemin pour toi. Si tu as la foi, bien-aimé, Dieu pourra faire n'importe quoi pour toi. Ainsi, je vais m'arrêter par là. Alléluia. Amen. Nous allons continuer le jeudi. Mais es-tu un homme? Es-tu une femme de foi? Veux-tu que Dieu puisse transformer ta vie? C'est au travers de la foi qu'il va le faire. Amen, amen. C'est au travers de la foi. Ainsi, je voudrais que, bien-aimé, en ces moments, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier avec la foi que nous avons, avec la foi que Dieu nous a donnée. La montagne qui est devant toi, la montagne des problèmes qui est devant toi, qui ne peut pas se déplacer. Le problème que tu vois devant toi qui n'arrive pas à se déplacer, c'est parce que tu n'as pas encore de foi. Amen. Amen. Si tu as la foi, si ça ne va pas, tu peux t'asseoir. Si tu as la foi, Jésus va déplacer la montagne devant toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si tu as la foi, les problèmes qui t'accablent, l'Éternel va t'accorder la solution. Ainsi, commence à prier. Au travers de ta foi, commence à les déclarer maintenant. Dis Saint-Esprit de Dieu, tous les problèmes qui me harcèlent, qui m'accablent en ces moments, tous les problèmes qui sont en train de déranger ma vie, tous les problèmes qui sont en train de prendre la paix dans mon cœur, que maintenant que ces problèmes-là puissent être détruits au nom de Jésus, que cette montagne de problèmes, cette montagne-là, bien-aimée, ça peut être parce que tu n'as pas d'emploi. Cette montagne, bien-aimée,
Ça peut être parce que tu ne peux pas avoir un enfant. Ça peut être la stérilité. Ça peut être la maladie. Ça peut être n'importe quelle situation devant toi. Et Dieu te dit ce soir, au travers ta foi, que cette montagne puisse sortir devant toi au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie et déclare-le par la foi. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, je viens déclarer devant toi que cette montagne qui est devant moi, que cette montagne qui semble ne pas être dégagée de mon chemin, qu'aujourd'hui cette montagne soit aplanie, que je puisse avoir un chemin bien droit afin que je puisse arriver à ma destination au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Oui, prie, bien-aimé. Seigneur, détruis, Seigneur, les montagnes devant ton peuple. Détruis, Saint-Esprit de Dieu, ces montagnes, oh Dieu Tout-Puissant, qui ne cessent, Père éternel, d'empêcher tes enfants de pouvoir atteindre leur destinée, de pouvoir arriver là où tu veux qu'ils soient, au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, commence à détruire, Saint-Esprit de Dieu, commence à détruire, oh Yahweh, dans le nom de Jésus. Aplanis le chemin de tous tes enfants, aplanis le chemin de tous tes enfants, dans le nom suprême de Jésus. Bien-aimé, même si cette montagne c'est la maladie, cette montagne va tomber aujourd'hui. Même si cette montagne c'est Corona dans ta vie, Corona tombe dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Si c'est la stérilité, aujourd'hui, bien-aimé, tu vas maintenant avoir un enfant. Si tu as des choses qui poussent dans ton corps, qui est une montagne devant toi, aujourd'hui ça sera aplani au nom de Jésus. Si c'est le célibat qui est une montagne devant toi, je viens déclarer que cette montagne va s'aplanir aujourd'hui au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, que cette montagne que l'ennemi a déjà créée dans nos vies au Saint-Esprit de Dieu, que ça commence à être détruit dans le nom de Jésus. 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 Détruis cette montagne, Saint-Esprit de Dieu. Détruis cette montagne dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Oh Yesu, que ton peuple soit libéré. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Asante Yesu. Oh Seigneur, merci. Sois exalté, papa. Sois loué, sois glorifié. Parce que tu libères ton peuple ce soir, au Père éternel. Merci pour cette assurance, au Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous allons s'aimer dans la foi et récolter dans la foi aujourd'hui. Dans le nom suprême de Jésus. Nous te rendons grâce au Père. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oui, tendre Père éternel, merci. Seigneur, je recommande ces moments entre tes mains, que tu bénisses encore ton peuple, que tu bénisses, Père éternel, tous ceux, ô Dieu Tout-Puissant, qui ont été avec nous en ligne en ces moments, que tous soient bénis au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je viens de déclarer sur la vie de gens, que tous les problèmes qu'ils avaient, aujourd'hui, Seigneur, que cette montagne qui était devant eux, par la foi,